pour faire leur accord, l'UP et le BR ont dû se concerter. C'est vrai que quand on est deux, se concerter est facile. Il suffit de s'appeler. Mais quand on est 3, 4, 5, se concerter s'organise. Et c'est ça. Et notre cadre, c'est pour organiser la concertation. Donc c'est tout simplement ça. Nous dénier ça, c'est nous dénier le droit de nous concerter. On peut se concerter à 3, à 4, à 5. Et pour cela, il faut absolument s'organiser. Sinon ça fait désordre. Et c'est ça le cadre de concertation. La finalité de ce cadre, c'est pour atteindre les objectifs que nous avons en commun. Tous les partis et mouvements qui se sont regroupés. Et notamment restaurer la démocratie issue de la conférence nationale, faire sortir les prisonniers politiques, faire revenir les exilés politiques, et aboutir à des élections libres, transparentes et équitables qu'on avait avant 2016, avant 2019. Vous comprenez? C'est ça les objectifs que nous avons en commun. Ça passe tout de suite par la lutte pour que le code électoral qui est là, qui a été taillé de façon pointue, ce code-là, nous estimons qu'il faut le réviser. Nous estimons, avec beaucoup d'autres, avec le clergé, avec les confessions religieuses, avec les organisations de la société civile, nous voulons porter cette bataille, nous voulons mener cette bataille ensemble. C'est ce que nous devons faire ensemble qui a nécessité la création de ce cadre. Qu'on affine nos stratégies, qu'on regarde comment nous allons nous battre pour que ces choses-là changent, pour que le peuple béninois ait réellement la voix, pour que ce soit celui qu'il décide de porter, qui soit réellement porté, comme ça se faisait entre 1990 et 2016, en 2016 notamment, pour que ce soit celui qu'il décide de porter, qui soit porté, quel qu'il soit. C'est ça la démocratie, et c'est pour ça que nous nous battons. Mais le peuple béninois se rendra compte de qui s'arc-boute, de qui tient à un code taillé comme celui-là. Et le peuple béninois s'organisera, mettra en œuvre tout ce qu'il peut faire pour effectivement que cela ne pèse pas trop sur ces élections. Mais si nous ne nous battons pas, si nous faisons comme si nous étions satisfaits du code, le peuple béninois nous regardera faire. Vous comprenez, c'est aussi un des objectifs de notre bataille contre ce code électoral. C'est pour montrer qu'il est mauvais, qu'il dessaisit le peuple béninois de son droit de choisir ses dirigeants. Et par conséquent, ce sera à ce peuple de décider de ce qu'il en fait et de ce qu'il fait du processus électoral en général. C'est en se concertant qu'on y arrive. L'UP et le BR n'ont pas pu signer d'accord de gouvernance, d'accord de législature sans se concerter. C'est comme ça. Et pour se concerter à plusieurs, il faut organiser. Nous sommes organisés. Et je ne sais pas en quoi ça peut faire mal à quelqu'un. Oui, pour l'instant, on a un certain nombre de partis politiques. Je vais vous les citer. Il y a le JSR, M. Antoine Guédou, Bissé Togbe. Il y a le NFN. Il y a le MPL de M. Expérience Tébé. Et il y a le mouvement Nous le ferons de Daniel Eda. Et puis il y a le parti LD, dirigé par le président Boni Yahi, et que je représente dans le cadre. Nous espérons qu'il y aura d'autres ralliements. Nous avons mis le cadre en présence, il est ouvert totalement, et tous ceux qui adhèrent aux idéaux peuvent arriver, quels qu'ils soient. Même des gens venus de la mouvance peuvent adhérer au cadre s'ils estiment que ce qu'ils ont suivi, ce qu'ils ont soutenu jusque-là ne vaut plus la peine d'être soutenu. Et nous espérons ça au fur et à mesure que la situation va bouger. Nous espérons que beaucoup d'entre eux découvriront que ce qu'ils ont soutenu jusque-là, c'était normalement insoutenable.